Il existe chez nous un système très efficace qui incite les ménages à bien trier leurs déchets. C'est la pesée embarquée. Et dans certaines régions, elle fonctionne à plein régime. Explication. Bienvenue à la Porte d'Alsace. À première vue, rien ne distingue cette communauté de 15 000 habitants de n'importe quel autre coin paisible de la province française. Mais attention, ici les poubelles sont intelligentes et elles vous observent. On a des poubelles appareillées et ces poubelles appareillées sont donc équipées d'une puce informatique que vous avez ici, en dessous. Et cette puce porte les caractéristiques effectivement du propriétaire qui se trouve ici. On connaissait la carte à puce, voici maintenant la poubelle à puce, reliée à un ordinateur qui enregistre le poids des ordures au gramme près. Donc depuis ce matin, nous avons collecté 4 tonnes 0,96 kg. Le dernier bac qui a été pesé est de 13 kg 500 grammes. Et depuis ce matin, 272 levées. Toutes ces données sont enregistrées sur cette cassette. Ce n'est pas pour l'amour des statistiques que l'on a mis en place ce système. Ici, à Mansbach, chacun paie pour le ramassage de ses ordures en fonction de leur poids, calculé au plus juste. Ce qui a été pesé ici, à l'intérieur de cette poubelle, est enregistré en kilos et les gens vont payer un peu plus de 30 centimes d'euros au kilo pour les produits qui sont tombés à l'intérieur de la benne. Le ramassage de tout ce qui est recyclable, papier, plastique, verre, est gratuit. Mais pour le reste, ce qu'on appelle les déchets ultimes, chaque levée est facturée. Du coup, dans les rues, les poubelles se font beaucoup plus rares. Il y en a au début, ils sortaient leurs poubelles toutes les semaines. Moi, j'essaye de la sortir une fois par mois. Je bourre, comme ça, quand ils pèsent, ça vaut le coup. Et puis là, maintenant, c'est trier de chez trier. Ils le voient quand ils chargent. Donc c'est tout bénéfice. Et pour trier de chez trier, il faut un minimum de discipline. Dans une famille de 5 personnes, le civisme a sa part de désagrément. Allez les enfants, un geste pour la planète. Une corvée ou pas une corvée? Pour moi, un peu une corvée parce que... Non, pas le plastique, ça, pas le plastique là, voilà. Et ben ça, voilà. Et tu dis, ça c'est le plastique là. Il va à côté, voilà. Ben, des fois je râle parce que voilà, c'est pas... faut que je repasse derrière, bon je peux pas tout le temps non plus. Mais j'essaie quand même déjà au départ qu'ils comprennent que ben voilà, il faut trier et puis des fois je dis ben faites un effort parce que c'est pas toujours à moi de tout faire non plus. Maintenant ils ont compris. D'autant que les préoccupations écologiques rejoignent des considérations beaucoup plus terre-à-terre. Vraiment bien détaillé. Les habitants ont bien senti la différence sur leur facture annuelle. Ici, une famille avec 3 enfants paye 74 € par semestre pour le ramassage de ses ordures. En moyenne, un foyer français paye entre 2 et 3 fois plus. Bref, avec la pesée embarquée, plus on trie, moins on paye. Et en plus, ce nouveau système de collecte réduit sensiblement les frais des communes. Dans la poubelle que vous venez de voir, ne sont que les produits résiduels ultimes, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut vraiment pas trier, dont on ne peut absolument rien faire. Tous les autres produits sont triés par les gens, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée du geste du tri. Ça fait des économies substantielles pour le porte-monnaie des ménages, parce que nous, bien sûr, on le négocie, ce qui est trié. Ça nous rapporte quand même 274 000 € par an. C'est pas neutre. C'est ce qu'ils ont en moins à payer dans le service, c'est important aussi. Et les résultats ne sont pas seulement comptables. Depuis son camion de ramassage, Thierry a une vue imprenable sur ces petits changements qui font les grandes différences. Je peux vous dire qu'en 98, quand ça a commencé, il y avait beaucoup plus de bacs dehors. Et bien, au fur et à mesure qu'on va dans le temps, il y a de moins en moins de bacs dehors et que les gens trient de mieux en mieux. Par rapport à d'autres secteurs où ils sont encore avec les sacs, le tonnage est beaucoup moins élevé, quoi. Alors regardez-moi, c'est le seul lotissement là, où il y a une quinzaine, voire une vingtaine de maisons. Ben, il n'y a rien. Ah si, il y a un bac. Un bac pour 15 maisons. Il y a 10 ans, chaque habitant de la commune produisait 400 kilos de déchets par an. Aujourd'hui,
On a divisé ce poids par 5. On fait aussi bien que les Japonais. Au bout de la route de Thierry, il y a l'immense décharge de Redwiller, la seule décharge du Haut-Rhin. C'est là qu'aboutissent les rivières de déchets non recyclables de tout le département. Bonne nouvelle, cet océan-là est en train de se tarir. Cette décharge avait une capacité de 220 000 tonnes en 1999. Et avec tout ce qui est en train de se faire au niveau de l'Alsace aujourd'hui, à l'horizon 2015, il n'y aura plus que 50 000 tonnes qui arriveront. En attendant, Danny Dittmann a déjà sa petite idée pour valoriser la décharge elle-même. Rien que ça. Il y a de l'or dans nos décharges. Et cet or, c'est quoi? C'est les métaux, c'est les plastiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque morceau de plastique qu'on retirera dans une décharge dans 30 ans, c'est autant de pétrole qu'on n'aura pas besoin de chercher à 5-6 000 km.